Mesdames et messieurs, bonjour. سيداتي سادتي أهلا بكم. Je remercie la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Irak, ici présent. أشكر وجود السفير العراقي لدينا هنا. Ainsi, je remercie les intervenants, les chercheurs, les universitaires irakiens, ils sont présents. وأشكر أيضا كل الموجودين هنا. Pour nous ne sommes pas étrangers dans les affaires irakiennes. نحن لن نتدخل اليوم في المسائل العراقية الداخلية. Notre numéro géostratégique que nous avons publié en 2003, c'était le numéro 7 qui a été consacré sur la situation de l'Irak. إن كتابنا الرقم كم نمرو الرقم 7 كان عن العراق. Et puis nous avons publié 3 numéros jusqu'à présent sur l'aspect de la géopolitique et géostratégique de l'Irak. وأيضا نشرنا 3 كتب تتعلق بالعراق. Et en 2011, avec une délégation, on est parti en Irak avec des chercheurs et universitaires de notre centre. وفي 2011 ذهبنا إلى العراق مع Et on était reçus par Monsieur le Premier ministre Adel Abdel Mahdi. وكنا قد التقينا في الدكتور Adel Abdel Mahdi. عبد المهدي. Et nous avons invité qu'il est venu en France, au Sénat, nous avons organisé sur l'avenir de l'Irak. وأيضا تلقيناه هنا لدينا في فرنسا. Et puis nous avons organisé à l'occasion de la nomination de Najaf en tant que capitale culturelle du monde islamique, nous avons organisé à UNESCO. ونظمنا أيضا في اليونسكو النجف كعاصمة للعلوم، عاصمة الثقافة الإسلامية. Nous avons publié un numéro spécial sur le Najaf. ونشرنا كتاب مخصص عن النجف. Et avec cette expérience, j'ai l'honneur de vous accueillir chaleureusement aujourd'hui ici présent. وفي هذه التجربة أنا أشكركم وأنا فرح جدا بوجودكم هنا معنا اليوم. Eh bien, moi je veux commencer. Après, à la fin, vous faites un résumé. Ok. En ce qui concerne le programme, je dois intervenir sur de la responsabilité, l'enjeu de la responsabilité de la communauté internationale face au génocide. La question de la responsabilité de la communauté internationale face au génocide est un enjeu majeur du droit international et de la politique mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale et la création de la notion de génocide, la communauté internationale s'est dotée d'instruments juridiques et politiques visant à prévenir et punir ces crimes atroces. Étudier les génocides est une démarche essentielle pour comprendre le passé afin de prévenir l'avenir. C'est aussi rendre hommage aux millions de personnes qui ont été les victimes. C'est aussi promouvoir la justice et la réconciliation. Ou encore, éduquer les générations futures en sensibilisant au danger de la haine, de la discrimination et de l'intolérance. Cela permet
de former des citoyens responsables et engagés dans la promotion des droits de l'homme et de la lutte contre le négationnisme et confrontant les discours de haine et les tentatives de révisionnisme historique. L'histoire de l'humanité fut marquée de nombreux génocides, juifs, arméniens, rwandais, cambodgiens ou encore celui de Darfour au Soudan. Les génocides sont complexes et multifactoriels. Ils varient d'un cas à l'autre. Cependant, certains facteurs reviennent fréquemment et contribuent à créer un climat propice à la violence génocidaire. Les idéologies extrémistes jouent un rôle central dans de nombreux génocides. Elles fournissent un cadre idéologique justifiant la violation et la discrimination à l'encontre d'un groupe spécifique. Le génocide est un crime international grave, défini comme étant l'intention d'éliminer en totalité ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est un traité international fondamental adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. C'est l'une des premières conventions des Nations unies à traiter de problèmes humanitaires et elle est considérée comme un pilier du droit international humanitaire. Elle est un instrument juridique essentiel pour la protection des droits de l'homme. Elle a joué un rôle crucial dans la lutte contre le génocide et continue d'inspirer le droit international et les efforts pour prévenir de nouvelles atrocités. La responsabilité internationale face au génocide est un principe juridique et éthique qui engage les États et la communauté internationale à prévenir, à punir et à réagir face aux actes de génocidaires. Cette responsabilité repose sur un cadre juridique clair, des mécanismes de prévention et de punition et le principe éthique du devoir de protéger les populations vulnérables. Toutefois, l'efficacité de cette responsabilité prend de la volonté politique des États, de la coopération internationale et de la mise en œuvre des normes existantes. La prévention des génocides, la poursuite des auteurs et la solidarité internationale demeurent des enjeux critiques pour garantir que de tels crimes ne se reproduisent pas. La reconstruction après un génocide est un processus complexe de longue qui nécessite une approche globale et multidisciplinaire. L'enjeu central est de prévenir et de mettre fin à des atrocités massives
qui bafouent la dignité humaine, enjeu primordial, dépasse largement le cadre juridique. Il touche l'essence même de notre humanité et soulève des questions fondamentales sur nos valeurs, nos priorités et notre capacité à agir collectivement. La répression des crimes de guerre et des génocides est un défi complexe, marqué par des enjeux géopolitiques et influence la coopération internationale. Les intérêts des grandes puissances, les questions de souveraineté, les tensions entre paix et justice, ainsi que les différentes approches régionales et internationales rendent cette coopération difficile mais nécessaire. À l'avenir, un renforcement du cadre juridique et une plus grande coopération multilatérale seront essentiels pour améliorer la réponse de la communauté internationale face à ces crimes. Je vous remercie de votre attention.